Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous demander de prendre place. Ah bah c'est bon, C'est bon, il est là. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais appeler le Benjamin de notre assemblée, Lee Ferrero, à faire l'appel des présents. Allô, oui. Ah, super. J'ai eu peur. Merci beaucoup. Donc, je vais procéder à l'appel. Abour Micheline. Présent. Elle arrive. Amsalem Marie-Hélène. Benaroche Pierre. Berlan Yvon. Bonafous Jean-Marc. Brambilla Véronique. Canicave Joël. Casanova Gavino Daniel. Secaldi Pierre. Collard Frédéric. D'Agostino Alexandra. Delage Pauline. Denia Salone Rosette. Elrarbay Didier. Ferreroli présent. Fortin Olivia. Présente. Hugon Christophe. Inchiapa Lucas. Jouve Cédric. Présent. Juste Christine. Locine Isabelle. Leméry Pierre. Luçon Baptiste. Maranda Bernard. Masson Juliette. Meillac Anne. Ménétrier Olivier. Méry Éric. Méry Xavier. Michaud Marie. Moraine Yves. Mounien Lourdes. Perenquio Elliot. Pernet Ludovic. Pila Catherine. Preziosi Nora. Richard Donat. Roque Sophie. Rupnik Alexandre. Simonetti Christelle. Tessier Nathalie. Vassal Martine. Vinton Elisabeth. Vincent Cyprien. Zouagui Serena. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer. Je déclare la séance ouverte. Pour démarrer, nous allons approuver le procès-verbal de notre dernier conseil d'arrondissement. Y a-t-il des demandes de rectification? Non. Je mets aux voix le procès-verbal de la séance précédente. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté. En ouverture de ce conseil d'arrondissement, permettez-moi tout d'abord d'affirmer avec la plus grande fermeté notre condamnation sans équivoque des attaques terroristes récemment perpétrées en Israël. Devant ces massacres et ces prises d'otages, aucune justification ne peut être entendue. Quelques semaines après une nouvelle attaque contre la souveraineté et le peuple arménien, ce drame nous rappelle cruellement que la paix reste un idéal fragile pour lequel nous devons œuvrer constamment. Au sein de notre conseil d'arrondissement, il est important de souligner que nous n'avons pas vocation à nous saisir d'affaires internationales. Cependant, il est de notre devoir de mesurer la douleur, l'émotion et l'inquiétude qui ébranlent nos concitoyens, et nombreux sont ceux et celles qui sont directement et personnellement touchés par ces événements tragiques. La recrudescence d'actes antisémites sur notre territoire doit nous appeler toutes et tous à la vigilance. Marseille incarne la diversité, le brassage culturel et l'esprit de notre République. Chacun et chacune doit pouvoir y vivre en paix,
dans la sérénité qui est la promesse républicaine de notre pays. Immédiatement après les attentats commis en Israël, Marseille Espérance s'est rassemblée et a proposé un texte que je souhaite partager ici. Je cite. « Des centaines de vies civiles israéliennes et palestiniennes ont été brisées depuis samedi, suite à l'attaque terroriste déclenchée contre Israël. Si les combats ne cessent pas, des centaines d'autres innocents, des milliers sans doute, payeront le prix de la haine, creusant le lit de l'incompréhension, de la destruction aveugle et d'une spirale incontrôlée de violence. Il est temps que les hommes de bonne volonté se rassemblent pour que les armes se taisent. Au lendemain d'un événement retentissement mondial, les dignitaires de toutes les religions, le maire et le maire honoraire, ont tenu à en appeler ici, ensemble, à Marseille, à la fraternité et à la paix, comme seule réponse possible quand l'humanité est blessée et violentée. Marseille Espérance appelle de ses vœux à un cessez-le-feu et à la restitution des otages israéliens détenus par le Hamas, sans lesquels aucune option pour la paix ne sera possible. À Marseille, les adeptes des 3 religions du livre représentent une part très importante de la population et ils ont toujours su montrer, en actes, qu'un chemin vers l'autre est possible. Il nous appartient, comme à chacune et à chacun des habitants de cette ville, d'en être l'exemple et la voix. Depuis 9 jours, la riposte israélienne se déploie et la communauté internationale est en alerte concernant la situation humanitaire à Gaza. Je souhaite ici rappeler les propos du président de la République. Toutes les mesures pour épargner les civils doivent être prises et le droit international humanitaire respecté. À cette situation d'une extrême gravité s'ajoute une gravité supplémentaire qui a touché il y a 3 ans et qui touche encore la République en son cœur. Ce jour est marqué par l'hommage que nous avons rendu à Samuel Paty et par celui que nous venons de rendre à Dominique Bernard, victimes tous deux de terroristes islamistes. L'école est l'endroit où nous formons des citoyens éclairés, des esprits critiques et des individus capables de contribuer à notre société de manière positive. Ainsi, je tiens à exprimer notre solidarité avec le corps enseignant et à nos personnels municipaux qui jouent un rôle essentiel dans la construction de l'avenir de nos enfants, en luttant contre l'ignorance et l'intolérance, en apportant un socle éducatif commun à l'ensemble de nos jeunes générations. En tant que maire de secteur, je tiens à dire ici tout l'engagement et toute la mobilisation de la ville de Marseille aux côtés de la préfecture de police, afin d'être présent sur le terrain et vigilant au jour le jour sur l'évolution de la situation. En ces temps de défis internationaux et de reconnaissance de l'importance cruciale de l'éducation, poursuivons notre lutte pour la paix et l'unité au sein de notre communauté marseillaise. Rappelons-nous des mots de Marseille Espérance, il est temps que les hommes de bonne volonté se rassemblent. C'est uni que nous bâtirons un avenir plus juste, plus éclairé et plus tolérant pour nos enfants et pour Marseille. J'appelle à ce que notre pays et notre ville puissent rester debout, dignes et unis, pour faire face aux défis qui se dressent devant nous. Et je vous propose maintenant d'observer une minute de silence tous ensemble pour toutes les victimes du terrorisme et de la guerre. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole sur ce sujet? Merci beaucoup. Je vous propose que nous puissions passer à l'examen de l'ordre du jour de notre conseil. Et je vais commencer par donner la parole à Monsieur Bonafou. Ah non, pardon, c'est moi. Excusez-moi. Je vous présente un rapport qui concerne l'élaboration d'un plan guide pour le littoral sud. Vous le savez, notre littoral sud est un espace qui a évolué au fil des ans et qui représente aujourd'hui un ensemble d'infrastructures, d'équipements
qui peuvent être aujourd'hui estimés hétéroclites et parfois obsolètes. Et donc il s'agit pour la ville de Marseille de se doter des moyens nécessaires pour pouvoir travailler à l'élaboration d'un plan guide global d'urbanisme qui visera non seulement à harmoniser ces lieux, à leur donner les moyens d'être ce qu'ils doivent être en termes d'attractivité notamment, de faire face aux enjeux de transition écologique, et puis globalement d'avoir une réflexion aussi de long terme sur les mobilités et toutes ces questions qui doivent nous préoccuper sur cet espace. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Non, je mets ce rapport au voix. Pardon, Madame Pia? Allez-y. Donc le rapport que vous présentez aujourd'hui, Madame la maire, et pour lequel vous nous demandez d'approuver une affectation d'autorisation de programme relative aux travaux à hauteur de 2 millions d'euros d'ici 2026, ne ressemble à aucun autre. Là où d'ordinaire, votre majorité agit au coup par coup et sans grande vision d'ensemble, vous nous proposez cette fois-ci un rapport comprenant un ensemble immense de notre ville, qui court de la future marina olympique jusqu'à la Pointe-Rouge, en passant par le Prado et par le parc Borély. Donc nous apprécions au groupe Une Volonté pour Marseille que vous vous souciez enfin, de ces quartiers de notre ville et de leur avenir. Jusqu'à présent, ce n'avait pas été le cas et les nombreux habitants que nous rencontrons sont souvent perplexes, pour ne pas dire plus, quant aux actions que vous pouvez mener, vous et votre majorité. Madame la maire, donc avant de chercher à requalifier et de manière coûteuse un ensemble urbain si vaste, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait commencer par le commencement et envisager les choses de manière peut-être un peu plus pragmatique? Alors, dans ce rapport, vous évoquez pêle-mêle plusieurs points et des points qui nous interpellent. En premier lieu, comment est-ce que vous comptez donner cohérence et identité au site en matière urbaine, architecturale, paysagère et espace public? Vous ne délivrez pas de permis de construire, le lieu est déjà saturé et il n'y a pas de foncier réellement disponible. Vous voulez améliorer l'accueil et la complémentarité d'usage et de fonction. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie? Vous voulez renforcer la dynamique économique, les services et le développement d'un tourisme durable, mais les déclarations de certains de vos adjoints et adjoints de mairie centrale s'opposent parfaitement à ces actions qui, si elles sont réelles, seront très positives. Enfin, vous avez mis fin aux activités du golf Borély, vous condamnez les commerçants et les restaurateurs de l'escale Borély, vous avez abandonné et laissé dans un état pitoyable le parc Borély. Donc, Madame la maire, expliquez-nous, s'il vous plaît, comment vous comptez vous y prendre pour requalifier un espace si vaste, alors que vous n'êtes pas en mesure d'y faire régner la sécurité, d'écouter celles et ceux qui le font vivre, et surtout, d'entretenir l'existant. Marseille et notre secteur n'ont pas besoin de grandes déclarations, mais d'actions concrètes, d'actions quotidiennes pour leur tranquillité, leur sécurité et leur cadre de vie. Je vous remercie. Merci, Madame Pila. Je vois Monsieur Maranda aussi qui lève la main. Oui, nous nous abstiendrons sur ce rapport qui, en effet, donne des grandes directives et des grandes directions et des vœux pieux, mais qui ne donne pas quelque chose de tellement précis quant à ce qui va être réalisé. Donc, c'est difficile de voter pour 2 millions d'euros pour des projets où nous ne savons pas du tout ce qui va être fait. Je tiens, suite à cette intervention qui vient d'être faite, que quand même la situation du littoral sud, sa dégradation, l'insécurité qui règne, ne date pas d'il y a 3 ans. Et il aurait été bien que ceux qui avaient en charge la mairie à l'époque antérieure aient fait déjà quelque chose qui puisse faire en sorte que nous ne nous trouvions pas actuellement dans la situation où nous nous trouvons. Quant à ce qui a été dit sur la suppression du golf, c'est quand même assez hallucinant d'entendre ça, alors que les gens qui sont élus ici chez les Républicains se sont rangés derrière des positions très proches des vôtres d'ailleurs, et ont milité aussi pour la suppression du golf à leur époque. Donc je trouve qu'une fois de plus, cette coalition et ce semblant de critique des Républicains envers votre politique qui est tout à fait justifiée, mais la leur n'était pas tellement différente à l'époque. Bien. Monsieur Méry, vous voulez apporter quelques éléments de réponse? Oui, Madame la maire, merci.
Je pense que M. Maranda a expliqué quand même majoritairement ce que l'on pense tous, c'est-à-dire qu'effectivement nous sommes face à un site extraordinaire, mais un site qui a vieilli, qui a mal vieilli, avec beaucoup de choses à faire, des choses qui n'ont jamais été faites. Et aujourd'hui, je trouve assez bizarre, qu'on puisse nous reprocher de mettre en place toute une opération, l'élaboration d'un plan guide pour permettre effectivement d'arriver à des solutions qui n'ont jamais été envisagées avant. Et ensuite de les faire par le biais d'une concertation et de différentes consultations et de concertations d'habitants. Aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas avec précision ce qui va être fait parce que nous entendons concerter avec les habitantes et les habitants. Et aujourd'hui, Madame Pilin, on aurait bien aimé concerter avec vous, notamment sur les mobilités, mais la dernière fois que la maire vous l'a proposé, vous lui avez opposé une fin de non-recevoir. Donc je pense que vous êtes mal placé là, sur ce sujet. Merci. Merci, Monsieur Méry. Donc, effectivement, pour repréciser, pour ceux qui n'auraient pas lu le rapport ou en diagonale, il s'agit pour la ville de Marseille d'engager des moyens importants pour enfin prendre en main, effectivement, cette question qui a été trop souvent délaissée. On a aujourd'hui une responsabilité à se saisir de cette question, notamment avec la date de fin de la convention avec la Sogima qui est positionnée en 2026. Et c'est bien par respect pour les commerçants et c'est bien par respect pour les habitants que nous nous saisissons de cette question à bras-le-corps en engageant des moyens importants pour pouvoir dessiner un avenir désirable pour cet espace avec l'ensemble de ceux qui y contribueront et pour contrevenir à ce qui a pu être fait par le passé où à chaque élection municipale on a vu fleurir des jolis dessins mais qui ne reposaient pas sur grand-chose. Et donc c'est aujourd'hui toute la ville de Marseille qui s'engage sur cette question pour un travail de fond et de long terme pour pouvoir améliorer ce qu'est notre littoral sud. Marseille le mérite bien. Je mets aux voix ce rapport. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Bonafou pour le rapport numéro 2. Bonsoir, chers collègues, mesdames et messieurs, madame la maire, merci. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si. Le rapport numéro 2 concerne les dotations financières 2024 allouées aux mairies de secteur pour leur fonctionnement et pour leur investissement. Je vous rappelle que les recettes dont disposent les conseils d'arrondissement sont constituées de dotations de fonctionnement d'une part et dotations d'investissement. La dotation de fonctionnement étant constituée de deux éléments. La dotation de gestion locale qui est attribuée au titre des équipements transférés et des services et la dotation d'animation locale. Pour la première de ces deux dotations, nous serons dotés d'1 479 138 € pour le budget 2024 et la dotation d'animation locale sera de 325 080 €, soit un montant global de 1 804 218 €. La dotation d'investissement, quant à elle, sera de 272 342 €. Merci, Monsieur Bonafous. Y a-t-il des questions ou des interventions sur ce rapport ? Non, je le mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Monsieur Bonafou, le rapport numéro 3. Le rapport numéro 3 concerne la révision 2024 de l'inventaire des équipements dont la gestion est transférée aux mairies de secteur. Pour ce qui nous concerne, il y a une restitution d'équipements en mairie centrale que sont le plateau sportif de l'école mixte Chabanon pour le 6e arrondissement, ainsi que les gymnases Frédéric Mistral et du Sablier pour le 8e arrondissement. On n'a pas récupéré, par contre, de mairie centrale des équipements. On a juste changé la dénomination de deux équipements puisqu'ils sont réaménagés. Le jardin de Corinthe est réaménagé en terrain multi-activités et le terrain de l'église du Rouet est réaménagé en jardin. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions ou des questions sur ce rapport ? Non, je le mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Merci beaucoup. Madame Masson pour le rapport numéro 4. Bonsoir Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, les habitants, les jeunes élus du conseil municipal des jeunes. Ce soir, je vous présente un rapport sur une proposition de Madame Batou. Il s'agit d'attribution de subventions dans un partenariat avec donc, la ville de Marseille, la caisse d'allocation familiale et l'État pour des associations qui œuvrent dans le domaine des ludothèques. Notre secteur est concerné pour 3 associations. Terre ludique pour 9 600 €, Mer et Collines pour 6 720 € et Apis pour 6 720 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Jouve pour le rapport numéro 5. Bonsoir Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Le rapport numéro 5 s'agit de l'approbation d'une 5e répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2023 qui répondent toujours aux 4 piliers marquants de notre politique culturelle, la mondialité culturelle, la démocratie culturelle, l'éducation artistique et culturelle et le soutien à la structuration de l'écosystème culturel et à la créativité. Sont concernées dans notre secteur les associations suivantes pour un montant de 67 000 €. Alcimé, Polynôme, Couleur Orange, Digital Zone, les Bouscarlo des Marsillots, les producteurs associés Manhast, Nini Cabaret, Provençao Darro, Versant Sud et Woolib. Avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Jouve. Y a-t-il des questions ou des interventions? Non, je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Monsieur Jouve, le rapport numéro 6. Il s'agit de l'approbation de l'attribution de subventions d'investissement à des associations dans le secteur de la musique et de l'audiovisuel. Et concerné dans notre secteur par l'association Humanum Est pour 4 000 €. Avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des interventions? Je mets ce rapport au... Monsieur Maranda. Parfaitement. La ville de Marseille soutient la culture. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Jouve, le rapport numéro 7. Il s'agit de l'approbation du contrat d'application Olympiade culturelle entre Paris 2024 et la ville de Marseille. Ce sont des subventions financées par Paris 2024 à hauteur de 300 000 €, dont 235 000 € engagés sur 14 projets. Ils sont sélectionnés via un appel à projets et une commission qui comprend la ville, la DRAC, la Paris 2024 et des athlètes. Pour mémoire, nous avions voté déjà en juin 500 000 € financés par la ville sur 29 projets. Et ce ne sont pas moins de centaines de projets en interne dans nos équipements municipaux comme les musées, les médiathèques et le musée d'art contemporain, sans compter les projets labellisés sans financement. Sont concernés dans notre secteur les associations suivantes: Woolib pour 10 000 €, un projet autour du skateboard, les Écrans du Sud pour 10 000 € avec un coffret de court-métrage et des séances de ciné en plein air pour 20 000 €, BIM avec 5 000 € pour des ateliers artistiques autour du sport à destination de publics de centres sociaux. Avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Jouve. Y a-t-il des questions ou des interventions sur ces olympiades culturelles qui vont faire résonner haut et fort les Jeux olympiques? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci Monsieur Jouve. Madame Meillac pour le rapport numéro 8. Merci Madame la maire. Le rapport numéro 8 est présenté par l'élu en charge des espaces verts, des parcs et jardins. Il concerne l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement et des jardins collectifs, afin de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, à l'éco-citoyenneté, à la préservation de la biodiversité, et puis des associations qui globalement rendent la ville à ses habitants dans le domaine des espaces verts, des friches, pour leur permettre d'accéder librement à l'espace public et d'en profiter. Alors, Monsieur Maranda, vous serez heureux de constater que c'est seulement 1 000 € qui sont attribués à la Société d'horticulture et d'arboriculture des Bouches-du-Rhône dans notre secteur pour une action sur le lierre, un allié en ville. Je vous invite à la consulter. Mais dans ce rapport, nous voyons aussi d'autres associations, avec plaisir, monter en puissance et se préparer à œuvrer dans notre secteur au cours de l'hiver et du printemps 2023-2024 et 2024, en collaboration avec les habitants au sein des laboratoires citoyens qui regroupent toujours plus d'habitants et d'acteurs locaux. Il s'agit du Paysan urbain et de Pépin Production. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Meillac. Y a-t-il des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Vincent pour le rapport numéro 9. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus, madame la maire. Le rapport numéro 9 concerne une aide au financement
de la réfection d'un mur qui est dans la base nautique du Rocas Blanc et qui est attenant au club de l'Appel. C'est le 17 janvier 2023, il y a eu une grosse tempête qui a abîmé un mur et pour recevoir les JO d'une façon correcte, on doit faire la réfection de ce mur-là. C'est une subvention de 50 000 euros et ça a eu une approbation du conseil de la commission. Merci, Monsieur Vincent. Y a-t-il des questions? Des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Vincent, le rapport numéro 10. Le rapport numéro 10, c'est l'attribution de subventions aux associations sportives. C'est la 5e répartition. Ce qui concerne la mairie 6-8, c'est Azura Club Silencieux à hauteur de 3 000 euros et l'association Gym Montredon pour 3 000 euros. Merci. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Vincent. Alors, le numéro 11, c'est la création de tarifs applicables sur la mise à disposition de buvettes dans les équipements sportifs centralisés. C'est une demande qui a été faite depuis longtemps par les GIS. C'est une modification donc de la grille tarifaire qui a été faite sur toutes les locations de stades et de gymnases et aussi de piscines. Et ça va être suivi au prochain conseil municipal d'une NAIMI pour la mise à disposition de ces buvettes-là. Ceci a eu un rapport favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 12, Monsieur Vincent. Alors, c'est l'approbation des modalités et des conditions financières de la convention d'occupation temporaire du domaine public complexe René Magnac qui a été voté, qui a été surtout décerné à la SPTT ce mois-ci. Voilà. Avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci, Monsieur Vincent. Je donne la parole à Madame Amsalem pour le rapport numéro 13. Madame la maire, mesdames, messieurs, sur proposition de l'adjoint en charge des finances, des moyens généraux et du fonctionnement des services et de l'administration municipale, nous soumettons au Conseil le rapport suivant. Il s'agit de subventions attribuées aux associations développement des projets de santé publique. C'est la 2e répartition du budget 2023. Sur notre secteur, ce montant s'élève à la somme de 37 500 € pour 9 associations concernées. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Madame Amsalem. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et je donne la parole à Madame D'Agostino à partir du numéro 14. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, je vais rester assise ce soir exceptionnellement. Merci et bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux habitantes et aux habitants, chers collègues, chère Madame la maire. Donc à nouveau, en ma qualité d'adjointe à Madame la maire Olivia Fortin, déléguée entre autres à la vie associative, je suis très honorée de présenter cette série de rapports dont l'objet est le soutien par la ville de Marseille aux initiatives et projets de proximité portés par le tissu associatif. Initiatives et projets œuvrant au renforcement de la cohésion sociale dans nos quartiers, à l'écoute des besoins sociaux des habitantes et des habitants, œuvrant à la mise en œuvre de processus d'inclusion de tous et toutes, à la construction d'une société qui veille à la reconnaissance, la participation, la promotion de chaque personne reconnue dans son altérité et sa dignité sur notre territoire marseillais. Je passe au rapport numéro 14 et soumise à votre approbation une attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une seconde répartition de crédits. Ce rapport nous est présenté par Madame Tessier, ici présente, et il a reçu un avis favorable de la commission. Dans le 6-8, c'est l'association Solidarité Femmes 13 qui est concernée. Merci Madame D'Agostino. Des interventions sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame D'Agostino, le rapport numéro 15.
Est soumis à votre approbation le transfert des conventions de DSP avec la ville de Marseille à l'association Ligue de l'enseignement, Fédération départementale des Bouches-du-Rhône, Mouvement d'éducation populaire, et d'autoriser la signature des avenants formalisant ce transfert. 4 maisons pour tous sont concernées, dont la maison pour tous Bonneveine, Vieille Chapelle, dans notre secteur. Ce rapport nous est présenté par M. Canicave, ici présent, et il a reçu un avis favorable de la commission. Y a-t-il des interventions sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Vous votez contre ou c'est une intervention? Vous votez contre. Monsieur Maranda. Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame D'Agostino, le rapport numéro 16. Oui. L'objet de ce rapport est le soutien aux structures agissant dans le cadre du contrat de ville. Est soumis à votre approbation le financement de diverses actions, 43 au total, au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième série d'opérations de fonctionnement. Il nous est présenté par Madame Gassian et il a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame D'Agostino. Des interventions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda s'abstient. Le rapport est adopté. Madame D'Agostino, le rapport numéro 17. Alors, assez exceptionnel, l'objet de ce rapport est le soutien à certaines associations créées depuis moins d'un an. Est soumise donc à votre approbation une attribution de subventions à des associations demandant une aide au démarrage au titre de l'année 2023. Ce rapport nous est présenté par M. Edadi et il a reçu un avis favorable de la commission. 2 associations sont concernées dans notre secteur, Minomag et YOL, Initiative d'ouverture à la langue française pour l'égalité. Merci beaucoup. Des interventions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Madame D'Agostino, le rapport numéro 18. Est soumise à votre approbation une attribution de subventions à des associations agissant en faveur des mémoires, des rapatriés et des anciens combattants au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième répartition de crédits. Ce rapport nous est présenté par Madame Narducci et il a reçu un avis favorable de la commission. Dans notre secteur est concerné le Fonds social juif unifié. Merci Madame D'Agostino. Des interventions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame D'Agostino, le rapport numéro 19. Est soumise à votre approbation une attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation populaire au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième répartition de crédits. Ce rapport nous est présenté par Madame Batou et Monsieur Coppola et il a reçu un avis favorable de la commission. Il s'agit donc, dans notre secteur, du Centre social et culturel Mère et Collines. Merci beaucoup. Des interventions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Le rapport numéro 20. Est soumise à votre approbation une attribution de subventions complémentaires aux équipements sociaux au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une troisième répartition de crédits. Ce rapport nous est présenté par M. Edadi. Il a reçu un avis favorable de la commission et 3 centres sociaux sont concernés donc, pour leur action en direction des familles et des jeunes dans notre secteur. Le centre social Mère et Collines, le centre social Roi d'Espagne et le centre social Saint-Genis-Midan. Merci Madame D'Agostino. Des interventions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et Madame... Oh, le 21, on n'a pas fini. Alors, le 21 est soumise à votre approbation une attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des seniors au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une troisième répartition de crédits. Ce rapport nous est présenté par M. Edadi. Il a reçu un avis favorable de la commission. Donc, il s'agit dans notre secteur des associations Phocéens Bridge Club et de l'Institut de gérontologie sociale. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame D'Agostino. Le 22. Le 22, on en est là. Est soumise à votre approbation une attribution de subventions à des associations agissant en faveur des familles au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une troisième répartition de crédits. Ce rapport nous est présenté par Madame Naucci. Il a reçu un avis favorable de la commission
trois associations, deux, sont concernées dans notre secteur. L'école des parents et des éducateurs de Bouches-du-Rhône, centre de pédagogie familiale, et l'espace de rencontre pour le maintien des relations enfants-parents. Merci. Des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et enfin, Madame D'Agostino, le rapport numéro 23. Alors, est soumise à votre approbation une attribution de subventions à des associations d'intérêt social au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une 4e répartition de crédit. Ce rapport nous est présenté par M. Edadi. Il a reçu un avis favorable de la Commission. Donc, plusieurs associations sont concernées. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, l'École des parents et des éducateurs des Bouches-du-Rhône, centre de pédagogie familiale, excusez-moi. Et voilà. C'est parce qu'il y a plusieurs actions, en fait, pour chaque association. Avis favorable. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci Madame D'Agostino. Madame Abour, pour le rapport numéro 24. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la maire, chers collègues, chères concitoyennes et chers concitoyens. Dans le cadre d'une politique globale en faveur des enfants, la ville de Marseille et la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec les administrations d'État, soutiennent financièrement les initiatives et projets proposés par des associations qui développent des accueils de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire des centres aérés, lieux d'émancipation des enfants, organisés les mercredis et pendant les vacances scolaires. En 2023, le budget de soutien aux accueils de loisirs sans hébergement a été augmenté de 300 000 €. Cette augmentation vient s'ajouter à celle de 2022 et de 2021, l'ambition étant de lutter contre les inégalités territoriales en favorisant l'accès des enfants à des loisirs éducatifs de qualité. Aujourd'hui, une répartition des crédits d'un total de 3 485 551 je précise, euros est soumise à notre approbation. Le montant proposé à chaque structure correspond au solde de la subvention 2023 suite à l'analyse d'un bilan d'étape. Dans notre secteur, 4 structures sont concernées: le Centre social Mère et Colline, le Centre socioculturel du Roi d'Espagne, le Centre socioculturel de Saint-Ginier et l'Association de promotion de l'ingénierie socio-éducative, qui est située boulevard Bertrand. Ce rapport a reçu un rapport favorable de la Commission. Merci Madame Abour. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Le rapport numéro 25, s'il vous plaît. La ville de Marseille a lancé cette année un appel à projets dans le cadre du PEDT pour financer des actions éducatives sur les temps périscolaires et extrascolaires et répondant aux axes et aux objectifs prioritaires du PEDT. Après examen des dossiers, une première répartition des crédits de l'année 2023 est soumise à votre approbation. Cette répartition de crédits a un montant de 1 89 870 €. Ce rapport contient une liste de diverses associations concernées par ces subventions, avec le titre de leur projet et la somme allouée. Pour nous, il y a la Maison pour tous du cours Julien, pour la mise en œuvre de projets éducatifs territorialisés favorisant la complémentarité des temps de l'enfant, pour 8 748 €, et le Centre social Mère et Colline, pour des ateliers de médiation culturelle pour la jeunesse, pour 4 946 € d'une part, et pour l'accompagnement à la scolarité et l'organisation de cafés des parents dans les écoles du quartier, pour 4 160 € d'autre part. Ce rapport a reçu un accord favorable de la Commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions, Monsieur Méry? Je ne sais pas, ça doit faire la 10e, 15e fois. Je ne sais pas à combien ils sont de subventions, mais c'est le loto, là. C'est un centre qui a énormément d'activités vis-à-vis de la population. Je veux bien le croire. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, nous sommes heureux et fiers de pouvoir soutenir le Centre social Mère et Colline, qui agit au quotidien dans un secteur de nos arrondissements qui mérite toute notre attention
et de l'animation éducative. Il sera tout à fait apprécié. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Oui. Merci, monsieur. Je vais faire la police de l'Assemblée, ne vous inquiétez pas. J'entends évidemment monsieur Maranda maugréer à l'arrière comme si on était au bar, mais ce qui n'est pas le cas. Nous sommes dans un conseil d'arrondissement. On va donner la parole à monsieur Secaldi pour le rapport numéro 26. Merci Madame la maire. Bonsoir messieurs, dames les élus, chers collègues. Ce rapport nous est proposé par messieurs Méry ici présents, monsieur Éric Semerjian ainsi que monsieur Sébastien Barle. Et il propose d'octroyer pour 40 000 € de subvention à 3 associations qui mènent des actions d'éducation populaire et en faveur de la transition écologique. Dans notre secteur, celle qui est concernée, c'est Marseille Solutions, cette fois-ci plutôt pour une expérience sociale et festive, disons, dans le cadre du festival Sur les Toits, qui a déjà eu lieu ce mois d'octobre. Et cette subvention se monte à 20 000 €, pour un total de 40 000 pour ces 3 associations. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a un avis favorable de la commission, Madame la maire, comme vous l'imaginez. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 27, qui aurait dû être présenté par Baptiste Luçon, à qui nous adressons toutes nos amitiés dans une séquence de santé compliquée. Nous donnons la parole à Madame D'Agostino pour pouvoir le présenter. Oui, merci. Parce qu'elle n'en a pas eu assez. Il va falloir encore un petit peu. Non, mais disons que l'insertion et l'emploi, c'est quand même... Bon, ce sont mes domaines. Donc, sont soumises à votre approbation une attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une 3e répartition de crédits et les conventions y afférentes. Donc, ce rapport nous est présenté par monsieur Lardy. Il a reçu un avis favorable de la commission. 3 associations sont concernées dans notre secteur. L'association Festin, la mission locale de Marseille et l'association Protis. Voilà. Merci. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vous vous déportez, monsieur Bonafou. Le rapport est adopté. Avant d'embrayer sur les rapports de Madame Michaud, juste un petit mot pour nos jeunes élus du Conseil municipal des jeunes. Vous voyez, il y a beaucoup de subventions dans ce conseil d'arrondissement. Et effectivement, on est dans une phase de l'année qui nous y oblige parce que les subventions se répartissent au fur et à mesure de l'année pour pouvoir être attribuées à des associations qui contribuent par leur action à mener de l'action publique, en réalité, dans nos quartiers. Et donc, c'est un conseil, comme on approche la fin de l'année, qui concerne énormément d'associations. C'est pour ça qu'on en a beaucoup cette fois-ci. Madame Michaud, pour le rapport numéro 28. Madame la maire, mesdames et messieurs, chers collègues, ce rapport nous demande d'approuver une convention d'importance, puisqu'il s'agit de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain Centre-ville, Canet, Arnavaux, Jean Jaurès. Un projet dont les interventions vont porter à la fois sur l'habitat et le logement, les écoles et les espaces publics. 3 domaines prioritaires pour notre municipalité. Au fil de plus de 70 pages, cette convention détaille la mise en œuvre, les étapes, les financements et les engagements des différents partenaires, c'est-à-dire principalement l'État, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dont la participation s'élèvera à près de 40% du montant global du projet, estimé à près de 510 millions d'euros. La ville de Marseille, la métropole et les différents maîtres d'ouvrage. Si nous votons ce soir ce rapport, c'est parce qu'une partie du 6e arrondissement est incluse dans le périmètre de ce projet de renouvellement urbain. Il s'agit du cours Julien et de ses abords, ainsi qu'une partie du cours Lieutot. Les interventions vont porter sur de l'habitat ancien dégradé, sur une reconstitution de l'offre locative sociale et sur le plan scolaire, sur la réhabilitation des écoles Cours Julien et Chabanon. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Michaud.
Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 29, Madame Michaud. Alors, 29 et 30, puisque les deux rapports qui suivent portent sur des garanties d'emprunt sollicitées auprès de la ville et de la métropole par la foncière Habitat et Humanisme. Depuis 38 ans, cette société œuvre à l'échelle nationale pour la construction, l'acquisition et la rénovation de logements adaptés à la situation de personnes en situation de précarité, que ce soit en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé. Le premier rapport, donc le rapport 29, concerne l'acquisition d'un logement de 3 pièces, 28 rue du Vallon de Montebello, dans le 6e arrondissement, pour une opération qui s'élève à 227 852 €. L'emprunt est de 70 122 €, soit une garantie d'emprunt portant pour la ville de Marseille sur 35 061 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Madame Michaud, le rapport numéro 30. Alors le 30, il concerne l'acquisition d'un logement de 4 pièces, 23 rue Raymond Tesser, dans le 8e arrondissement, pour une opération qui s'élève à 191 443 €. L'emprunt est de 73 661 €, soit une garantie d'emprunt portant pour la ville de Marseille sur 36 381 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Le 31, Madame Michaud. Alors, ce rapport porte également sur l'approbation d'une garantie d'emprunt partagée avec la métropole. Il s'agit cette fois d'une demande du bailleur social CDC Habitat pour l'acquisition au sein de la résidence Archipel, située 44 rue Callelongue, dans le 8e arrondissement, de 29 logements collectifs et de 33 stationnements qui sont dans la résidence, je précise. Le montant de l'emprunt étant d'un million 135 150 €, la ville de Marseille se portera garante pour 567 575 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda, le rapport est adopté. Et je donne la parole à Ly Ferrero pour le rapport numéro 32. Merci. Donc, le rapport numéro 32 porte sur l'attribution de subventions pour la 3e répartition aux associations qui œuvrent en faveur de la lutte contre les discriminations. Cela nous est proposé donc par l'adjoint en charge de la lutte contre les discriminations, Monsieur Théo Chalande. Sur notre territoire, les associations concernées sont Le Refuge, une association qui héberge des jeunes LGBT qui sont en rupture de logement ou en rupture familiale, et ainsi que l'association MRAP, qui fait partie de la fédération départementale du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui donc, comme son nom l'indique, est impliqué sur des sujets de lutte contre le racisme, mais également de féminisme. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Monsieur Maranda. Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je donne la parole à Madame Casanova-Gavino pour le numéro 33. Bonsoir Madame la maire, chers collègues. Ce rapport alloue un budget important à la petite enfance, un des thèmes centraux du programme du printemps marseillais. En effet, le budget augmente de 266 000 € pour atteindre la somme de 2 369 000 €. Il a été approuvé de plus un acompte de 30% du montant qui est en 2022, donc pour les projets qui respectent les thèmes de la laïcité, du handicap, d'égalité filles et garçons, de soutien à la parentalité, accès à la culture et de la démarche écoparentale. 9 structures du 6-8 sont concernées par l'e-financement, les sommes allant de 6 090 € à 7 830 €. Ce rapport a été présenté par Madame Sophie Guérard et il a reçu donc un avis favorable. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Maranda,
Le rapport est adopté. Pour le rapport numéro 34, je donne la parole à Madame Dénia Salone. Attendez, on va vous donner un micro. Bonsoir Madame la maire, bonsoir à tout le monde. Donc, le rapport porte l'attribution de conventions aux associations œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap dans le cadre du plan Action Marseille Ville Inclusive. Dans notre secteur, cela concerne 2 associations d'un montant de 15 000 €. Cela a reçu un avis favorable de la commission. De la commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Mounien pour le rapport numéro 35. Merci. Donc, Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs, donc, ce rapport concerne l'attribution de subventions à des associations qui œuvrent dans l'aide aux personnes vulnérables et en grande pauvreté, précarité. Et sur notre secteur, 3 associations sont concernées, le dispositif PASS, collectif Transborder et l'accueil Saint-Joseph. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Mounien, le rapport numéro 36. Donc, le rapport 36 concerne également des subventions qui sont en lien avec le contrat territorial d'accueil et d'intégration. Donc, c'est un contrat qui est, qui est porté également par l'État. Et dans notre secteur, 3 associations sont concernées, l'IFAC, Festin et l'Atelier des artistes en exil. Et ce rapport a eu un avis favorable. Merci. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Monsieur Maranda. Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 37, Madame Juste. Madame la maire, chers collègues, il s'agit d'approuver la participation de la ville de Marseille pour la mise en sécurité des anciens dépôts massifs de scories sur le littoral sud. Alors, enfin, après plus d'une décennie, l'ADEME va enfin porter un programme de travaux pour réaliser ces travaux de dépollution. Il s'agit de couper les voies de transfert des substances polluées et de limiter le risque d'exposition des personnes aux polluants contenus dans des anciens dépôts industriels que nous connaissons tous, entre Le Mont-Rose et Callelongue. En tout, plus de 20 sites sont concernés. Il s'agira parfois d'excavation, parfois de confinement. À notre demande, je tiens à le signaler, Madame la maire, les travaux débuteront par Samena, contrairement au projet initial. Le protocole technique finalisé a abouti à un budget qui a quasiment doublé par rapport aux premières estimations. La ville de Marseille, bien sûr, n'a pas rechigné à doubler le montant prévu. L'effort de l'État et du département, je dois le souligner, est assez conséquent. La métropole fait partie des financeurs. Nous regrettons cependant que toutes les collectivités n'aient pas souhaité participer à ces travaux. Il manque aujourd'hui 500 000 € pour boucler les travaux. Et si nous nous réjouissons néanmoins du début de ce programme de dépollution dans l'intérêt des habitants, c'est vrai que le fait que le bouclage budgétaire n'ait pas pu avoir lieu, eh bien, les travaux ne démarreront pas en 2024, mais en 2025. Par contre, bonne nouvelle, le comité de suivi de site, créé en 2017, jamais réuni à ce jour, se réunira pour la première fois avant la fin de l'année. Et à notre demande, l'État organisera, comme c'est notre habitude, une réunion publique pour le grand public pour informer des travaux en cours. Cette délibération est portée par Hervé Manchon et moi-même. Il a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions sur ce rapport dont nous nous réjouissons tous et collectivement? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci beaucoup, Madame Juste, de porter ce dossier important non seulement pour les habitants, mais aussi pour la biodiversité. Monsieur Inchapa pour le rapport numéro 38. Bonjour Madame la maire, Madame, Messieurs les élus, les jeunes élus. Donc je vous présente le rapport numéro 38 portant sur l'attribution des subventions à des associations animant des accueils des jeunes. Ce rapport a été signé par Monsieur Ramdan, adjoint en charge de la jeunesse à la mairie de Marseille. Ce rapport s'inscrit pleinement dans la politique globale de la ville de Marseille en faveur de la jeunesse. Ce rapport que je vous soumets aujourd'hui propose le financement de plusieurs associations qui ouvrent pour l'accueil des jeunes. Et concernant notre secteur, il est proposé un financement de 9 805 €
à l'Institut de formation d'animation et des conseils qui interviennent en fait dans la Maison pour tous à Julian, Cours Julian. Ce rapport a reçu l'avis favorable de la Commission. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Nchapa. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Monsieur Maranda. Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci pour nos jeunes. Je vous présente le dernier rapport. Il s'agit de l'approbation de la modification du règlement intérieur de la mairie des 6e et 8e arrondissements. Les présidents de groupe ont reçu il y a quelques jours, la semaine dernière, une proposition de modification. Vous le verrez, il s'agit juste d'une simplification de sa structure. La modification principale dans ce règlement intérieur, ne vous inquiétez pas, nous sommes presque au bout. La principale mise à jour étant la possibilité de convier dans ce conseil des experts pouvant éclairer les débats, une disposition qui est couverte par la réglementation et tout à fait courante. Si vous n'avez pas d'intervention sur ce règlement intérieur, je le mets aux voix. Attendez, on va vous donner un micro pour le bon enregistrement des débats. Une question pratique, Madame la maire. Est-ce que les groupes d'opposition pourront eux aussi faire appel à des techniciens, des experts pour intervenir sur certains des rapports qui seront présentés? Ou est-ce que justement il y aura des thématiques décidées par vous qui êtes aux affaires et uniquement des experts sur ces thématiques-là? Alors écoutez, faites-moi passer vos propositions, je serai ravie de les étudier et puis on verra pour les soumettre, éventuellement à l'ordre du jour. L'objet principal de ce rapport, enfin l'objet principal de cette modification, l'initiative de cette modification, c'était par rapport à la présence, je ne sais pas si vous vous en souvenez il y a quelque temps, vous vous en souvenez j'en suis sûre, de la présence du conseil municipal des enfants qui était venu intervenir et ce qui avait nécessité une suspension de séance. Et donc voilà l'idée de cette proposition de modification. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci beaucoup. En conclusion, je voudrais sincèrement remercier beaucoup nos agents municipaux et nos techniciens qui sont présents à nos côtés pour la bonne tenue de ce conseil d'arrondissement, malgré le fait qu'on ait pu décaler l'horaire pour pouvoir être à cet hommage important. Avant de clore ce conseil d'arrondissement, je voudrais vous indiquer et vous convier. Demain soir, nous organisons ici une conférence avec Edith Maruet-Jules sur l'aménagement égalitaire de l'espace public. C'est une spécialiste renommée dans son domaine, une géographe, une féministe, une scientifique, qui est spécialisée sur les questions, Monsieur Maranda, de mixité, égalité et genre. Et je vous recommande de vous joindre à nous demain à 18 h. Vous pourriez apprendre des choses. Une deuxième date à vous indiquer, le 23 octobre, pour la soirée Octobre Rose. Et nous serons très heureux de pouvoir vous y retrouver. Et je vous donne aussi également rendez-vous pour les prochains conseils d'arrondissement, dont je vous donne les dates dès à présent. Le prochain aura lieu le 21 novembre et le suivant le 12 décembre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. La séance est levée.